Bonjour, bonsoir, selon l'ère que vous allez me suivre. Je suis le prophète Olivan, depuis l'Afrique du Sud. Je profite aussi pour remercier l'homme de Dieu Thomas Attadé pour l'invitation. Bien aimé, nous serons ensemble pendant 4 jours, tout autour d'un thème qui va sûrement bénir une personne. Les ennemis de la soif de Dieu. Aujourd'hui, en guise d'introduction, nous allons parler sur la soif de Dieu. Prenons notre Bible, nous sommes dans le livre du psaume 42, du verset 2 jusqu'au 3e verset. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et aussi dans psaume 63, le verset 2 jusqu'au 3e aussi. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et séchée sans eau, ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. La soif, les désirs, c'est l'envie ou le besoin de boire. Ceux qui vivent dans le pays désertique connaissent bien la notion de la soif car l'eau est une denrée rare. Cette menace de la sécheresse s'étend avec une grande vitesse et dans un avenir proche, la terre connaîtra un problème d'eau. Plusieurs ne mourront pas par une maladie, mais par la soif, car l'eau est vitale. Mais il existe une autre forme de soif qui décime notre génération d'Internet, où nous sommes dirigés sur YouTube pour trouver l'eau et la nourriture pour nos âmes. Les prophètes Amos, dans son chapitre 8, le verset 11, prophétise ceci. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. » Cette prophétie a pris chair dans notre génération. Nous avons faim et soif, mais nous sommes exposés au vinaigre et à l'absinthe, comme breuvage, et au coléquin sauvage pour nourriture. C'est pourquoi nous avons des rétrogrades, des égarés, des apostats dans l'Église. Nous devons apprendre à être sélectifs comme la colombe et manger que la chair fraîche comme une aigle, que d'être des charognards. Car la soif est comme un prophète qui nous révèle qu'il y a plus en Dieu que nous pouvons prendre. Dans les derniers jours, le grand jour de fête, nous dit Jean 7,37, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Jésus était avec eux chaque fois, et la possibilité que de fleuves d'eau vive coulent de leur sang était aussi disponible, mais l'unique condition était d'avoir la soif. La Bible dit, Jésus s'écria, parce que la soif déclenche l'ouverture de la source d'eau vive. Elle est l'énergie qui nous permet de chercher Dieu jusqu'à accéder dans la dimension nouvelle de la puissance du Saint-Esprit. S'il y a encore des malades autour de nous, c'est parce que nous n'avons pas encore la soif, parce que nous n'avons pas encore la soif de voir plus. Les âmes partent en enfer chaque jour parce que nous n'avons pas encore soif de les voir sauvés. Comme la soif et la faim physique a pour symptômes le maux de tête, la gastrite, la nervosité et la fatigue, la soif spirituelle a pour symptômes le vide intérieur, le pleur ou encore le désir de prier, de gêner, d'adorer, oui, les désirs de Dieu, oui, les désirs de toucher l'El Shaddai, les dieux du ministère de puissance. Une personne assoiffée crie jour et nuit. Je suis fatigué de ces niveaux bas du surnaturel. Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué du terrestre. Ce sont les assoiffés qui peuvent crier avec le Saint-Esprit. Viens Jésus. Viens, nous te voulons dans l'église. Viens nous prendre. Un assoiffé de Jésus soupire derrière l'enlèvement. Parce que son désir le plus ardent est de voir l'homme qui l'a sauvé. Oui, le voir face à face. Bien-aimé, la soif, c'est aussi une force d'absorption qui nous permet de recevoir plus de Dieu dans notre esprit. Comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Le sein maternel est disponible, mais la capacité du bébé à aspirer le lait change la donne. Le problème n'est pas Dieu, mais notre manque de soif. Une petite soif engendre une petite dimension. As-tu soif pour de grandes choses?
La bûche a un sens de l'odorat développé qui lui permet de sentir l'eau à des kilomètres à la ronde. Elle est capable de détecter l'eau plusieurs mètres au-dessous du sol pour étancher sa soif. Tout comme la bûche cherche constamment l'eau douce, nous pouvons quitter la zone des conforts de notre vie spirituelle et chercher à grandir dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus en exprimant chaque jour notre soif. Les hommes que Dieu utilise ont en commun un seul désir, la soif de Dieu. Si tu es assoiffé, Dieu va t'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, si la croix, avant que Jésus puisse dire tout est accompli, il avait dit j'ai soif. Parce que la soif précède la gloire. La soif précède toujours la grande dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu t'amène dans la grande dimension, il envoie d'abord la soif. Mon frère, ma sœur, si tu as soif de voir le paralytique marcher, cherche Dieu dans la prière, tu finiras par boire l'eau du miraculeux. Je suis en train de dire à une personne, l'eau du miraculeux est là. Mais il faut en premier que tu puisses avoir soif pour boire cette eau. Bien-aimé dans le Seigneur, les malades sont en train de mourir dans leur maladie parce que tu n'as pas soif. Si tu as soif de la guérison, tu finiras par boire l'eau de la guérison. Parce que Dieu a peur de te donner quelque chose que tu rejetteras demain. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de dire à une personne ceci. Si tu as la soif du surnaturel, tu verras le surnaturel. Si tu veux prophétiser, aie soif du prophétique, tu prophétiseras. Si tu veux voir Dieu bouger les nations, aie soif simplement. Bien-aimé, tout ce que Dieu possède, il les donne aux assoiffés. Parce qu'il ne veut pas que demain tu puisses rejeter cela. Je suis en train de parler à une personne. La soif est une clé. La soif ouvre le surnaturel. La soif te donne et caraboche. Je suis en train de dire à une personne qui cherche Dieu. Si tu as soif, tu auras ce que tu cherches. Parce que tout est disponible. Dieu a placé tout dans sa présence. Dieu a placé tout ce que tu cherches dans sa présence. Il suffit simplement que tu puisses avoir soif. La soif te permet d'aller au-delà du principe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas soif. Oui, les jours où tu auras soif, ton église changera. Ton quartier sera embrasé par le feu du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui a la soif comme une biche? Si tu as soif comme une biche, tu n'auras pas peur des crocodiles dans l'eau. Les principes de votre communauté ne t'empêcheraient pas d'aller boire l'eau que tu as besoin. L'eau du miracle. L'eau de la puissance de Dieu existe. Est-ce que tu as soif? Si tu as soif, tu ne prieras pas 1 heure. Les assoiffés prennent le temps dans la prière. Les assoiffés jeûnent. Les assoiffés restent dans la présence de Dieu. Les assoiffés de Dieu cherchent Dieu jusqu'à le saisir. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne que le confinement est une bénédiction pour les assoiffés de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai dit ceci. Le confinement est une bénédiction pour les assoiffés de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces temps où nous sommes, si tu es assoiffé de Dieu, tu trouveras tout ce que tu cherches. La puissance de Dieu est disponible. Dieu veut impacter cette génération, mais simplement, il faut avoir la soif. Qu'est-ce que je vais dire? La soif nous donne la force d'aller prendre ce que Dieu nous a réservé. Bien-aimé dans le Seigneur, la soif de Dieu existe. Bien-aimé, la soif de Dieu te permettra d'aller de l'avant. La soif de Dieu te permettra à finir la course, aller au ciel. J'aimerais vous dire en passant, vous savez, aujourd'hui l'église, nous n'arrivons pas à prêcher l'enlèvement. C'est parce que nous n'avons pas soif de Jésus. Nous n'avons pas soif de voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu soif du surnaturel? As-tu soif de Dieu? Quand tu as soif, tu ne suivras pas ton ami. Quand tu as soif, tu ne suivras pas la personne qui te dérange. Quand tu as soif de Dieu, tu passeras des heures et des heures dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est juste une introduction. Je suis en train de parler sur les ennemis de la soif de Dieu. Mais j'aimerais juste vous dire que ceci. Si tu as la soif, tu as la possibilité de devenir ce que tu veux devenir. Je vais te dire ceci.
tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, que tu peux citer leurs noms. Ces hommes-là étaient des assoiffés de Dieu. Ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Leur objectif était de toucher Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, as-tu soif comme une biche? Bien-aimé, la soif de Dieu te permet à faire tout ce que tu peux faire par la puissance du Saint-Esprit. La soif te permet d'aller chercher Dieu dans la profondeur. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu dire à une personne, si tu as soif de Dieu, tu opéreras dans la puissance. Tu as soif de Dieu, tu verras des malades guéris. Tu as soif de Dieu, les âmes seront guéries. Le problème de l'église aujourd'hui, le problème que tu as, mon frère, ma soeur, c'est le manque de soif. Les jours où tu auras soif du Dieu vivant, tu verras, ta vie va changer. Je suis en train de prier pour une personne assoiffée, une personne qui dit que je suis fatigué de ces niveaux de vie. J'aimerais avoir la soif de Dieu, j'aimerais toucher Dieu, j'aimerais prier pour toi, pour te dire que c'est possible de bouleverser ta nation, c'est possible de changer les situations. Simplement, il faut avoir soif. Je prie pour toi. Oh Père, comme des biches qui soupirent, nous sommes là en train de soupirer après toi, Seigneur. Laisse que ta soif augmente à nous. Laisse que ta soif s'amplifie à nous, Seigneur. Qu'on passe des heures dans la... Qu'on passe des heures dans ta présence. Qu'on passe des heures dans ta présence. Qu'on te cherche pendant ce temps de confinement. Pendant ce temps où les choses sont bloquées, Seigneur. Laisse que la soif de te chercher nous caractérise, Seigneur. Qu'on te cherche par amour. Qu'on te cherche, Seigneur. Parce que cette génération a besoin de te voir, El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux nous écrire, écris-nous au plus 27 83 693 20 43. Ou bien écris-nous sur notre page Facebook Prophète Oli Vanucel. Que mon Dieu vous bénisse.